Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc, on va aller faire les énergies pour le 2 mai 2025. Donc, j'espère que vous portez bien. Donc, on va aller faire ça. On va commencer avec mes petits messages des guides. Mon Dieu, ils sont tous inversés. Donc, OK. Donc, on y va les amis. C'est parti. Qu'est-ce qu'on veut nous dire en cette journée, s'il vous plaît, pour le 2 mai 2025? Intègre tes leçons de vie. Donc, prends le temps d'être au calme et de réfléchir à ce que tu as vécu et appris. Qu'en tires-tu de positif et qu'est-ce que cela t'apporte? Tu as le droit d'éprouver de la joie ou de la tristesse en ce moment. Il faut du temps pour intégrer les choses. OK? Donc, on vous dit de prendre le temps d'intégrer les choses, de vous poser les bonnes questions et qu'en tires-tu de positif de ce que vous vivez en ce moment ou de ce que vous avez vécu. Et on vous dit, tu vas vers ta réalisation. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous allez répondre face à ça. Puis on vous dit, de toute façon, vous vous en allez vers votre réalisation. OK? On vous dit, crois en toi, en ta bonne étoile, en ta chance. OK? Et ce dont tu as souvent rêvé peut se concrétiser à partir de maintenant, au présent. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite. Tu as fourni maints efforts et aujourd'hui, tu es récompensé. Donc, il y en a ici qui vont vraiment, il y a de la chance qui arrive à vous. Et regardez, les amis, j'ai fait une coupe avec l'oracle, c'est quoi donc l'oracle G. Et on a le taux chance ici, puis on a du courrier. Donc, vous allez avoir des bonnes nouvelles ici financièrement. OK? Ceux qui ont fait des applications, ceux qui ont fait... oui. On vous dit, vous avez probablement écouté votre intuition, mais on vous dit que ça s'élève ici. OK? Donc, vous allez avoir des bonnes nouvelles ici. Il y a un courrier, il y a de l'abondance, en tout cas pour vous ici. Peut-être un retour de finances dû à vos projets ou il y a comme une énergie. Oui, il y a des signatures, il y a de nouveaux contrats ici qui arrivent vers vous. OK? Wow! OK. Donc, l'univers est avec nous, nous envoie quand même de l'abondance. Donc, peut-être aller chercher un billet d'Auto-Québec, peut-être. Ça serait peut-être intéressant. On parle de quoi? On parle de mer et on parle d'un homme blond ici. OK, je ne sais pas pour vous ce que ça peut vous dire, mais on parle aussi... Bon, pourquoi qu'on vous envoie cette chance? C'est qu'il y a quelqu'un ici, on parle de trahison, OK? Donc, peut-être qu'éventuellement, il y a quelqu'un qui tente de ralentir, ça c'est de l'énergie générale, d'accord? Je parle pas pour moi, je parle de généralement, là. On vous dit, parce qu'on vous envoie de la chance, parce que... Justement, il y a peut-être un masculin qui est pas... on parle de ralentissement d'un lien. Il y a quelqu'un qui tente de ralentir un lien ici. OK? Je sais pas si ça peut vous parler, mais c'est vraiment dans les énergies. Et on vous dit, observe les animaux et accueillir ce qui est. Donc, ne gaspille pas ton énergie à lutter contre les événements que tu ne maîtrises pas. Exactement. Accueillir ne veut pas dire subir, c'est accepter ce qui est en train de mieux gérer les situations qui se présentent. Donc, malgré ce que vous subissez, OK, peut-être, bon, des énergies autour de vous qui tentent de bloquer un lien ou peu importe ici. On vous dit, c'est l'heure du changement parce que c'est l'heure du changement. Donc, on a peut-être tenté ou peut-être qu'on tente de ralentir un lien ici. Mais vous n'êtes plus dans ces énergies d'attente de toute façon. Vous êtes passé à autre chose. Ce que j'entends, puis qu'elle vienne que pourra. Moi, c'est ce que j'entends ici. OK? Vous n'attendez plus. Vous êtes bien avec vous-même dans votre solitude maintenant. On n'appelle même plus ça de la solitude. Moi, ce que j'entends, c'est vraiment... Vous aviez besoin de ce temps-là pour travailler sur vous. Puis encore également, j'entends... Donc, ça vous a fait travailler sur vous-même, puis vous n'avez encore besoin, tant qu'à moi, OK? On vous dit que vous nourrissez pas ces énergies-là.
ces énergies-là, vous fermez les yeux face à ça, puis on vous dit que vous avancez, ok, malgré tout, là. Et on vous dit, parce qu'il y a un événement dans l'année, d'ici 6 mois, ouais, pour incarner un amour ici, on vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui peut revenir dans 6 mois, ok? Et on parle de bélier, taureau, gémeaux. Vous êtes en train de créer un nouveau départ, mais on vous dit que c'est peut-être un nouveau départ aussi pour ces signes-là, ok? On parle de famille de sang ou pas. Moi, je dirais que on vous dit ici d'aller de l'avant, ok? De vraiment pas... parce que cette personne-là, les amis, tu sais, l'amour inconditionnel, là, le parcours des flammes jumelles, là, ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne-là ça prend énormément de temps, ok? C'est pour ça que c'est long. C'est un parcours initiatique. Cette personne-là doit guérir, ok? Elle ne verra pas, le masculin en tant que tel, c'est quelqu'un qui va fréquenter. Ça fait partie de ses énergies, ok? Si ça fait pas avec une, il va peut-être en rencontrer un autre, mais plus les énergies avancent dans le parcours, bien sûr, c'est quelqu'un qui vous reconnaît de plus en plus. Ça veut pas dire pour autant qu'elle va revenir parce qu'elle est bloquée, parce qu'elle se sent coupable, soit qu'elle est bloquée parce qu'elle a peur de se faire rejeter, de se faire abandonner par vous. Ok, c'est vraiment la blessure d'abandon qui peut faire que cette personne-là a peur que vous lui dites non. Ok, donc son approche, il a très peur dans le fond de revenir vers vous pour vous dire peut-être la vérité également. Donc, ça, vous pouvez attendre énormément, ok? Donc, malgré qu'il y en a qui peuvent avoir des retours, mais moi, je ressens pas vraiment de retour de masculin, c'est drôle, hein? Moi, je ressens plus que c'est quelqu'un qui est en train de se transformer, ok? Pour la plupart de nous, je dirais, pour la plupart des féminines, ça va être seulement à l'automne, ok? Il y en a d'autres, ça va être l'année prochaine. Puis il y en a d'autres qui vont prendre une autre direction. Moi, ce que j'ai reçu ce matin, on parle de oui. On vous dit de rester humble ici, ok? De rester humble dans cette situation-là. Parce qu'on vous dit que ça peut être du long terme. Ça va s'améliorer, ok? Mais on vous dit que ça ne sera pas avant d'ici septembre, octobre, ok? En ce moment, peut-être que cette personne vit des épreuves difficiles, ou c'est vous, ok? Vous avez... Oh mon Dieu, mes cartes ont toutes tombé par terre, donc je vais prendre un autre jeu, tout simplement. Là, je me mettrai pas en 4 pattes, pas vrai. Il y en a trop, donc... on vous dit que ça a été très éprouvant pour vous, ok? Parce que... pour ample raison, ça a été très éprouvant. OK? Donc, on continue. Je vais y aller avec l'oracle de l'amour, tout simplement. Là. Donc, peut-être que cette personne-là est en pleine épreuve aussi. Elle est peut-être en plein karma également. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit avancez. C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu dans le passé, mais c'est un lien qui dort, ok? On va dire ça comme ça. Oui, c'est ça. Cette personne-là vous désire, mais elle a beaucoup de regrets, ok? Donc, ok. On va aller chercher un message. On va aller chercher quelques cartes ici. Mais ça se pourrait qu'il y en a qui aient des retours. Vous me direz, en tout cas, si c'est votre cas, les amis. Je serais curieuse, je serais bien contente pour vous, pour ceux qui veulent... parce qu'on dit, ça sera pas joyeux, ok? Vous savez qu'en réalité, vous devez retourner avec cette personne-là. C'est pas une question de bisounours, ok? Mais ça a été éprouvant pour les deux, ok? Je dirais, parce que c'est un parcours initiatique. C'est ce qu'il faut comprendre. Quand le masculin revient pour porter la réunion, c'est qu'il est prêt. Okay? Il n'a plus peur pratiquement quand il revient. Il est prêt à faire face à sa vérité et à être honnête avec sa féminine.
Et tant qu'il n'est pas rendu là, vous pouvez attendre longtemps parce que c'est pas un parcours, parce que vous, que cette personne-là ou pas, revienne vers vous ou pas, vous vivez votre vie, ok? Puis cette personne-là également. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est difficile à comprendre. C'est pas le couple, malgré qu'il y a beaucoup d'amour pour vous, mais c'est de l'amour inconditionnel. C'est pas c'est de l'amour de l'âme, ok? C'est l'âme qui connecte avec l'âme. C'est pas une question de choisir. Tu sais, c'est comme c'est l'âme qui reconnaît l'âme. C'est dur à expliquer parce que c'est vraiment une connexion énergétique et vous êtes pas le type de femme que cette personne-là aussi a tendance à rencontrer, puis vous aussi, c'est pas le type d'homme en réalité que vous avez pas, que vous avez, que sa personnalité vous a attiré parce que l'âme a reconnu l'âme. Mais en réalité, c'est pas le type d'homme que vous aviez, que vous auriez approché. Le type d'homme, de personnalité, d'homme que qui vous attirait auparavant, ok? Mais là, en vous transformant, bien sûr, ça change la donne, ok, des deux côtés. Mais faut ça, tant que les deux sont pas prêts ou que le masculin est pas prêt à arriver puis à être humble avec lui-même puis à reprendre son pouvoir totalement, qui n'a pas fait du ménage dans sa vie, tout ce qui est toxique, puis autant pour la féminine aussi, il n'y a pas de retour possible. Donc, on peut pas se justifier à un temps précis. Il y a juste vous qui doit le savoir, ok? On vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous aime ici puis qui s'en veut. Ok? Il y a quelqu'un qui regrette malgré tout. Voyez-vous, on a encore 6 mois. Puis si je calcule de 6 mois, ça veut dire du mois de mai à mai, juin, juillet ou septembre, octobre, ok? Donc, c'est ça. Donc, il y en a que ça va être au courant de l'année. On parle de retour d'un ex, on parle de renouveau. Donc, c'est quelqu'un qui veut revenir. C'est peut-être un ex que vous avez rencontré. Justement, si vous êtes une flamme jumelle, c'est votre flamme jumelle qui reviendrait pour créer du renouveau avec vous. Wow! Pour d'autres, il y aura séparation. Il y en a qui accepteront pas ce parcours-là. Et si l'univers juge que la féminine n'accepte pas le lien, parce que parce que il s'en est trop passé ou la féminine n'accepte pas le lien tout court, la féminine va avoir des fautes karmiques. Ok, cependant, parce que votre destinée est avec cette personne-là. Et c'est la même chose inversement pour le masculin. Parce que le chemin, vous devez vous retrouver, votre destinée est avec cette personne-là. Mais vous ne serez plus jamais la même et cette personne-là non plus. Ça sera pas de l'amour comme avant. Parce que en réalité, quand on est dans l'amour inconditionnel pour soi, quand on s'aime davantage, parce que l'univers, qu'est-ce qu'elle voulait que nous envoyer comme message pendant notre période d'éveil, c'est de nous choisir, de nous aimer soi-même d'abord. Et tant que le travail, si vous faites pas ce que vous avez à faire, si vous vous priorisez pas, vous êtes en l'attente, dans la stagnation, vous faites pas ce que vous devez faire ici, vous faites pas de grand nettoyage, de déblocage ou de purification nécessaire, bien c'est sûr que l'univers pourra pas, disons que ça va, et oui, il va y avoir un retour à un moment donné, mais ça va être de plus en plus long. Disons que pour les féminines qui sentent vraiment avec les guides que vous êtes, oui, vous êtes protégés pendant ce parcours-là, mais en réalité, c'est il faut jamais arrêter de prier, il faut jamais il faut toujours être dans la foi, rester ancré, ok, dans notre féminin sacré, mais dans l'action aussi avec le yang, le yin et le yang. C'est ça l'équilibre, ok, c'est avec le côté spirituel et terrestre. Un sans l'autre, il n'y aura pas de retour possible parce que ça veut dire que vous ne serez pas alignés, ok? Ça, c'est un autre détail. Donc, il y en a ici, ça fait pas tellement longtemps que vous êtes peut-être séparés avec votre jumeau. Alors ça peut-être ça vous correspond pas.
Parce que normalement, ça prend, après, quand on parle de séparation, il y a eu une connexion avant. Par la suite, bon, l'univers a tout fait en réalité pour voir clair, que vous voyez clair dans la situation. Vous avez probablement parlé et votre autre a coupé court. Donc, c'est soit la féminine ou le masculin. A coupé court, normalement c'est le masculin, coupe court sur les réseaux et tout. Vous n'avez plus de nouvelles de cette personne-là. Sauf que cette personne-là pensait que vous étiez pour courir après, puis éventuellement, ça n'a pas été le cas. Vous vous êtes choisi automatiquement au départ quand vous avez coupé le lien. OK? Et déjà là, il y en a ressenti les effets. OK? Ça, je peux vous le dire. Et quand vous avez lâché prise, donc ça le fait travailler, ça l'attire le masculin. Parce qu'un évitant, c'est une personne évitante. Les personnes évitantes, tout ce qui touche les émotions, en passant, c'est une vraie maladie pour ces gens-là. OK? Donc, mais en tout cas, pour l'instant, c'est beaucoup plus loin dans l'année. C'est là, présentement, avec le portail, c'est comme du gros nettoyage. OK? Le masculin est en train de faire un grand clean-up dans ce qui convient plus, autant pour la féminine, que ce soit des relations amicales, que ce soit des côtés professionnels, que ce soit de tous les côtés, même familial, OK? Parce que cette personne-là s'est transformée, puis on est en plein dedans en ce moment avec les énergies. Pour le masculin, c'est pas une question de choix, c'est une question d'énergie, OK? C'est quand on dit qu'il y a personne qui peut séparer ce couple-là, quand même qu'on ferait n'importe quoi, c'est un lien énergétique, donc il y a personne qui peut couper ce lien-là. Cependant, ça prend du temps, OK? Ça prend du temps, puis et c'est pas pour rien, plus c'est long, je dirais que mieux c'est. Pourquoi? Parce que vous guérissez de mieux en mieux, vous devenez beaucoup moins, vous travaillez de plus en plus sur votre dépendance affective, vous devenez plus forte et vous vous détachez, puis ça vous permet de vous prioriser à la longue. Donc, c'est juste du plus, OK? Il y en a qui voient ça comme souffrance, mais dites-vous bien que tant que vous ne serez pas bien avec votre solitude, il faut vraiment agir, il faut vraiment atteindre ce niveau-là, d'être bien avec vous-même, malgré que vous êtes seul, vous savez que vous n'êtes pas seul. Vous n'attendez plus personne, OK, que ce soit votre famille ou peu importe. Vous vous acceptez tel que vous êtes, vous acceptez qui vous êtes devenu également, puis vous mettez tout dans la matière. Et là, à ce moment-là, il y a possibilité de retour, OK? Mais c'est l'univers quand même qui choisit le moment opportun, le timing divin, c'est ça. OK? OK. Donc, je pense pas qu'il y a des retours, moi, pour l'instant. Il y a peut-être un retour d'appel, ça sera pas... je pense pas qu'il y a des rencontres. Peut-être que oui, pour d'autres, je vous le souhaite. En tout cas, moi, sincèrement, vraiment, on parle de rencontre sur un voyage. On vous dit que il y a peut-être une invitation, oui, ou bien peut-être que vous allez faire un voyage, puis vous allez, il va y avoir de la tendresse ici. Il y a quelqu'un qui peut vous donner de la tendresse, puis on parle de rencontres sur les réseaux sociaux. C'est peut-être quelqu'un qui peut communiquer avec vous, OK? Qui peut vous envoyer des messages au départ. On parle, il y a eu trop de mal entre nous. Peut-être que pour vous, ça a été trop difficile, ou pour cette personne-là, ça a été trop difficile, puis peut-être que on parle d'épreuves. Parce qu'il y a un retour d'un ex, OK? On vous dit que peut-être qu'il y a quelqu'un qui tente de revenir vers le masculin, mais le masculin lui dit, ça a été trop éprouvant, on parle d'homme sœur ici, OK? Cette personne-là a peut-être rencontré quelqu'un, mais éventuellement, peut-être qu'il y a eu trop d'épreuves entre eux, donc cette personne-là est en train peut-être de se séparer. OK, on va aller voir, là. Mais vous êtes plus en attente, que cette personne-là revienne ou pas, là, vous avez même pardonné, OK? Parce que c'est un parcours de pardon. Pardonner, ça veut pas dire oublier, OK? C'est que, oui, ça va être choqué. Vous allez être choqué quand cette personne-là va revenir. Mais c'est une épreuve qui doit être passée, OK? Par la suite, c'est là que vous allez devoir prendre une décision. Mais avant ça, on vous dit, ne stagnez pas, faites votre vie, OK?
C'est souvent quand on se n'attend plus que le masculin revient. Et on parle d'un homme, on parle d'étranger ici. Donc, on a un homme ici qui a des dons de clairvoyance, ok? On vous dit qu'il voit clair concernant un étranger. C'est ça qu'on parle ici. On parle de joie, on parle de distance pour sa santé. Donc, cette personne-là, c'est comme si on nous dirait, c'est comme si l'énergie dit, ben moi, ça me fait du bien, là. Ça me rend heureux de mettre des distances ici. Ça me rend heureux de mettre la distance ici. Puis ça fait du bien à ma santé. Donc, je sais pas, on parle de quoi ici? On parle de lien d'amitié. C'est quelqu'un qui vous regarde sur les réseaux sociaux. Concernant un engagement, un contrat, on parle de décision ici. On parle de décision, c'est quelqu'un qui est en train de prendre sa décision, mais qui est en train de couper, moi tant qu'à moi, avec les énergies extérieures. Ouais, on parle de culpabilité ici, on parle, c'est peut-être quelqu'un qui vous a pointé du doigt ou qu'on pointe du doigt cette personne-là, ok? Ouais, peut-être que maintenant, elle agit avec la justice pour créer du changement ici, ok? Parce que ce qu'elle veut, c'est vous retrouver. On parle d'enfants, les flammes jumelles, c'est les enfants blessés. Donc, quand la carte de l'enfant ressort, c'est souvent les flammes jumelles ou ça peut être un ami d'enfance ou quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Ouais, culpabilité, on parle de projection ici. Il y a quelqu'un qui aimerait faire des compromis pour que, justement, parce qu'elle rêve de vous, elle aimerait vous retrouver ici, ok? Vous, par contre, vous, il y a eu de la jalousie, il y a eu des tierces personnes. Ça vous a, vous vous êtes replié sur vous-même, ok? Mais là, maintenant, c'est eux qui sont en train, on parle de, ouais, vous protégez énormément de ces énergies-là. Vous avez décidé que, concernant, parce qu'il y a un contrat ici qui est mis à l'échec, on vous surveille énormément, ok? Puis peut-être même qu'on se réunit ici. C'est quelqu'un qui a peut-être fait des compromis avec un clan, peu importe ici, pour concernant un lien d'amitié. Ouais, parce qu'on veut séparer, on fait tout pour séparer le lien ici. OK? Donc, mais votre autre, je pense qu'il voit clair maintenant. C'est ce que ça disait, là. Il y a un homme ici qui voit clair dans la situation. Oui, et c'est concernant la richesse, ok? C'est quelqu'un qui a créé de l'ouverture, mais c'est quelqu'un qui s'est mis dans des beaux draps, ok? Alors, ouais, on parle de clairvoyance ici. On parle d'épreuves. C'est quelqu'un qui est en train de remettre de l'ordre dans sa vie, probablement ici, concernant une créativité éprouvante. On dit que c'était obligatoire dans le parcours que cette personne-là vive. Elle était destinée à rencontrer cette femme, cette personne, ok? On parle d'illusion, parce qu'on parle d'une femme ici qui tente de l'illusionner. Donc, je sais pas pour qui, c'est du général, bien sûr. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher d'autre? Donc, peut-être qu'il est en train de vivre une épreuve avec une femme ici. On parle d'isolation malsaine, amis, antisocial, repli sur soi, affronter les peurs, les angoisses, besoin de se reconnecter avec ses valeurs, amour à sens unique. Peut-être que vous, les féminines, vous vous sentez seul dans cette situation-là. On vous dit, vous n'êtes pas seul, ok? Puis on attend. Quand on est dans l'attente, c'est de la dépendance affective, ok? Ça, c'est toxique. Il ne faut pas attendre. On parle du neuf, on vous dit de sortir de votre zone de confort ici, si vous voulez rencontrer quelqu'un.
On vous dit que la roue va tourner par la suite. Il y a eu du karma, oui. Mais là, je pense que vous avez compris la leçon. On vous l'a dit tantôt. Quelle est la question? C'était quoi la question? Mais bon, de toute façon, on a la roue de fortune. On vous dit que c'est une transition importante pour vous. OK? La roue tourne, mais lentement, mais sûrement. C'est l'accomplissement, c'est du changement. Vous avez besoin de changer, mettre du changement dans vos énergies en ce moment. Une nouvelle opportunité, période de croissance et de prospérité vous attend. Flexibilité, tournant de vie, changement de cycle, prendre des actions et maîtrise de sa vie, de votre vie. Donc, il est temps de prendre la maîtrise de votre vie ici, OK? On a le 10, donc c'est la fin d'un cycle pour en créer un nouveau. Et c'est concernant un roi d'épée ici. Donc, une personne sage, autoritaire, elle donne d'excellents conseils tout en restant ferme dans ses convictions. Elle ne se laisse pas influencer et prend ses responsabilités. Donc, prendre une décision logique ici, OK? Le roi d'épée, il tranche, OK? Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me convient plus? Il est plus rationnel qu'émotionnel, OK? Plus froid, je dirais, OK? Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui résiste au changement ici. C'est pour ça qu'elle ne revient pas. Donc, tant qu'on résiste, l'univers teste cette personne-là. Et plus elle renie le lien, plus elle va avoir des fautes karmiques, cette personne. On vous dit difficulté à exprimer ses sentiments, manque de sensibilité. Donc, c'est quelqu'un qui manque de sensibilité. C'est quelqu'un qui est dans l'ego encore. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, c'est pas le moment. OK? On vous dit également. Donc, c'est la fin d'un cycle avec un roi d'épée ici. OK? Alors, pour les féminines, s'il vous plaît, merci. On a l'as de coupe inversé. Donc, il y en a ici qui vont prendre une autre direction. C'est quelqu'un, on parle d'égoïsme, amour excessif de soi, amour non réciproque, ouvrir son cœur à l'amour des autres et à l'amour de soi-même. Vous êtes peut-être trop centré sur vous-même aussi. Peut-être que vous ne créez pas de l'ouverture face à un roi d'épée. Ça peut être aussi le roi d'épée également c'est pas cette personne-là, l'amour n'est pas réciproque. Alors, on parle de résistance au changement. On a la mort inversée. Okay? Donc, c'est la renaissance. Peur de penser à autre chose, stagnation ou blocage dans sa vie. Pas d'autre choix que de lâcher prise. Donc, on vous dit ici, vous n'avez pas le choix de lâcher prise. Cette personne-là est probablement engagée. OK? Mais on vous dit, malgré tout, vous allez récolter des dividendes de ça. On vous dit succès, satisfaction personnelle, stabilité, prospérité, rêver d'une famille, continuer de faire des efforts pour bâtir ses rêves, concrétiser des projets. Vous y êtes presque pour certains ici, OK? C'est un achèvement. Il en reste peu pour que vous atteigniez vos buts, OK? Ça peut pas parler à tout le monde. Le 9, après le 9, c'est le 10, c'est l'accomplissement personnel total. On vous dit, vous allez devoir laisser ces énergies-là en arrière de vous pour vous permettre d'aller chercher votre transformation et votre équilibre. Et on parle du bonheur, OK? Donc, c'est ça. Donc, le bonheur, c'est vous qui allez devoir acter les choses, OK? On parle de surprise, succès et bonheur. Réussite sur tous les aspects de sa vie, joie, abondance, accomplissement, les rêves s'accomplissent également, se réalisent. Voyage au soleil, mariage, naissance, et vous fondez une famille. Et on vous parle du chevalier d'épée ici. On parle d'une personne déterminée qui fait des choix rapidement et n'hésite pas à se lancer dans une nouvelle aventure. Le chevalier d'épée, c'est le chevalier le plus rapide du jeu de tarot. Elle défend ses convictions et des stratégies. Ouais, le chevalier d'épée, il tranche, OK? Il communique, c'est franc, c'est juste. Voyez-vous, on a un beau cheval ici, donc ça représente bien le chevalier. Et c'est quelqu'un qui agit souvent par impulsivité, puis on a la carte justement de cette carte. On a le chevalier de bâton ici inversé, c'est quelqu'un qui est pas en action, OK, envers vous. Malheureusement, mais c'est pas malheureusement, c'est qu'elle a un travail, OK? C'est un amour dormant, c'est ça que je veux dire, c'est un amour inconditionnel.
On n'est plus en amour comme on était auparavant quand vous avez rencontré cette personne-là. Parce que vous êtes repris, vous avez repris votre vie en main. Ça a été douloureux pour vous. Et vous serez plus jamais capable d'aimer autant qu'auparavant. Et c'est ça, c'est parce qu'on voulait que vous compreniez que l'amour inconscient, aimer les gens autour de nous, que ce soit notre famille, notre hôte ou peu importe, ça sera plus jamais pareil. Vous allez aimer les gens sans jugement, tels qu'ils sont, ok? En autant que c'est dans le respect. C'est ça l'amour inconditionnel, c'est d'accepter la personne avec sa part d'ombre et de lumière, ok? Sans jugement, puis si c'est toxique, vous allez parce qu'il va y avoir des allers-retours, ok? Même si un masculin pourrait revenir dans vos énergies, ça c'est clair. Il y en a que non, mais il y en a que la plupart, c'est parce qu'il y a toujours des ajustements. Mais vous allez faire avec parce que le travail que vous avez fait sur vous, ça vous bloque, ça vous permettra plus de bloquer, ok, pour autant. Donc, on parle de quoi ici? On parle d'épreuves. Mais oui. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle vous fuit parce qu'elle est en pleine épreuve, ok? Mais elle pense à vous malgré tout, ok? Elle est en pleine séparation probablement. Je ne cherche pas la même chose que toi. On parle de séparation, compromis, flamme jumelle. Donc, c'est peut-être quelqu'un ici qui est en train de se séparer de vous parce que cette personne-là, peut-être qu'elle est encore dans l'ego, elle a encore du travail à faire. Puis vous savez que c'est votre flamme jumelle, mais ça s'arrête là. OK? On vous dit ici, ne vous empêche pas de vivre pour autant. Arrêtez d'attendre quelqu'un parce que ça mérite pas l'attention nécessaire. OK? Il faut comprendre que c'est l'amour inconditionnel. C'est pas de l'amour bisounours, ok, les flammes jumelles, loin de là. J'ai déjà entendu, moi je cherche ma flamme jumelle. On cherche pas une flamme jumelle. Il y a personne qui va être flamme jumelle, en soit dit en passant. Il y a personne qui va être flamme jumelle. C'est trop traumatisant, c'est trop intense, ok, au départ. Mais là, les féminines, je sens que vous allez de mieux en mieux, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir. Et ce qu'on avait besoin en ce moment, c'est d'aller chercher de l'équilibre dans notre vie, ok? Pour la plupart de tous. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici avec... je vais aller chercher des messages, des guides de lumière. Donc, c'est ça, c'est de retrouver du bonheur par vous-même. Parce qu'en réalité, quand on prend soin de soi, on a besoin de bonheur dans notre vie. On en a marre d'être dans la tristesse en ce moment-là. On a dit, je dirais, depuis le mois de janvier, même avant, depuis l'automne passé, là, c'était très prenant pour certaines féminines. Je dis pas que le masculin de son côté, mais moi, je parle pour les féminines, là. Là, vous êtes en train de reprendre le dessus, ok, pour la plupart. On parle d'énergie ici. Je cesse de vivre dans l'illusion. C'est exactement ça, de la peur et du désarroi des émotions. Par mes pensées de lumière, je rayonne d'une énergie positive. Je transforme tout doute ou incertitude et retrouve le calme et la paix autour de mon être. Ce qui m'était mes faiblesses devient ma force. C'est ça que je vous ai dit. Vous êtes en train dans vos énergies, toutes ces épreuves-là, tout ce que vous avez vécu d'ici jusqu'à maintenant, ben ça vous a permis de sortir des illusions, d'arrêter de vous illusionner que cette personne-là, parce que là, vous écoutez des guidances, ok, là, on dit qu'il revient, fait que là, je vais entendre. Non. Vous sortez de tout ça, ok? Vous savez que cette personne-là, quand ça va être le bon moment, elle reviendra, puis souvent, le masculin, quand il revient, ben malheureusement, il est trop tard, ou vous avez déjà rencontré quelqu'un, puis vous êtes en train de faire votre vie avec quelqu'un d'autre, ok? Donc, la plupart des flammes jumelles, c'est ça. C'est au moment où vous n'attendrez plus du tout que cette personne-là va se présenter à vous.
Parce qu'on vous dit qu'il est temps de retrouver votre lumière, OK? C'est sortir de l'ombre. Vous avez fait un grand travail sur vous. Puis là, vous vous en allez vers votre vérité, votre lumière, votre âme, ce que vous dégagez vraiment. On vous dit, je me découvre intérieurement et chaque jour, je travaille à faire grandir ma lumière. Donc, votre période de solitude vous permet de vous connaître davantage. C'est un plus, OK? Moi, maintenant, je suis bien, je ne suis plus en souffrance dans ma solitude. J'ai apprivoisé, puis c'est ce qu'on nous invite à faire pour ne plus être dans la dépendance affective, puis être moins émotive, OK? C'est équilibrer le yin et le yang. Donc, on vous dit, si mes pensées sont peu, je ne laisse pas emporter par mes émotions, exactement. Moins stress, on en a marre, on a pleuré des larmes de sang, on va dire ça comme ça. Moi, c'est ça, c'est tout le temps ça que je dis. J'ai assez pleuré, merci, j'en ai marre de pleurer, je veux avoir de la joie, je veux de la lumière, je veux du bonheur dans ma vie, puis c'est ce que je vais aller chercher. Et on est en plein dedans en ce moment. Je conserve une attitude positive en tout temps afin de rester en lien avec ma partie divine. Donc, c'est d'aller chercher notre rayonnement, mais c'est nous-mêmes, OK? On va aller chercher, à un moment donné, on en a marre d'être triste, on va avoir du bonheur. Mais c'est ça ici, OK? Ainsi, j'attire les êtres de lumière qui m'aideront à atteindre les plans les plus élevés de ma conscience. Donc, avec votre lumière, plus vous montez en énergie, plus vous allez vous connecter avec les gens qui correspondent avec vos valeurs. Et on a quoi ici? Tout se place sur mon chemin. Donc, faites confiance aux énergies. Tout est en train de se placer. On vous le dit ici, là. C'est pas pour rien que ça sort. OK? Il n'y a pas d'hasard. Je fais confiance et je suis sans crainte car je suis guidé vers la lumière, vers ma réalisation personnelle. Ça prendra le temps que ça prendra, les amis. Oui, il faut activer. Probablement que vous vous sentez poussé dans une direction en ce moment. On vous dit, n'hésite pas, vas-y, OK? Qui ne tente rien n'a rien. De toute façon, s'il y a des choses ajustées pendant votre chemin, ça va s'ajuster, tout simplement. On vous dit, j'écoute, je regarde, je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, donc la source et qui vous êtes vraiment. OK? Donc, être vraiment qui vous êtes vraiment, qu'est-ce que votre âme est venue faire s'incarner ici sur Terre. Et on vous dit que le ciel maintenant va vous ouvrir les portes. Puis on avait la chance tout à l'heure. Donc peut-être ici des gens qui peuvent avoir de la chance. OK? On vous dit, je m'accroche à ma force intérieure plutôt que d'aller chercher des énergies extérieures pour me combler. C'est se nourrir soi-même. Avec la certitude qu'une porte s'ouvrira pour moi. Être certain de dire, ben maintenant, c'est moi qui va ancrer les énergies. C'est moi c'est ma réussite personnelle. OK? Puis vous allez être fiers de ça. On dit, je ne me laisse pas aller au découragement ni aux incertitudes. L'obscurité est rusée. Vous savez que l'univers, des fois, l'ombre veut vous tester. OK? Souvent, l'ego veut nous bloquer. Elle veut nous faire, elle nous teste, elle revient pour nous dire qu'on n'est pas assez ci, on n'est pas assez ça, je suis pas assez forte, il y a trop de compétition, et j'y arriverai pas. Ça, c'est votre ego, c'est votre mental. N'écoutez pas votre mental. Revenez à vous, à l'intérieur. On vous dit, l'obscurité est rusée. C'est très sournois. OK? Donc, n'écoutez pas votre ego. Mais accueillez-les quand même. Faites juste le voir. Dites, oh mon Dieu, est-ce que je suis dans le mental maintenant ou je suis dans mon intériorité? Puis donnez-leur de l'amour à votre homme, OK? Donnez-lui de l'amour. Dites, OK, maintenant, je t'aime parce que tu fais partie de moi. Mais tu ne me contrôles plus. T'sais? Essayez de trouver, je pense qu'il y a des mantras par rapport à ça aussi également. On vous dit, la véritable porte de ma réalisation s'ouvrira en temps idéal, Je fais preuve de ténacité dans la foi et la vie se déploiera pour moi. Donc, en temps et en heure, ça arrivera au bon moment, tout simplement. L'important, c'est d'ouvrir la porte, puis de rester concentré de qui vous êtes, tu sais, je veux dire, de vous ancrer, de pas vous éparpiller dans toutes sortes d'énergies par votre ego. Et entre et élève-toi. Il est temps de là, vous allez vous élever par la suite. OK?
Regardez, on a un bel arbre ici avec la nature, les mains grandes ouvertes vers le ciel. OK? Puis cette personne ici, elle y va, là. Elle n'hésite plus. Rien n'est plus important que moi. Je prends le temps de faire la paix avec moi et de retrouver et de renouer avec la lumière en moi. Je m'apporte tout l'amour dont j'ai besoin car je suis la seule qui peut me combler. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'adore. Je découvre mes forces, celles de pouvoir de transformer ma vie et pour le meilleur. C'est vous qui allez devoir faire les actions, les amis. OK? Et vous allez être fiers de vous. Parce que vous êtes en train de sortir vraiment le plus gros du travail est fait. OK, les féminines, le plus gros du travail est fait. Puis vous allez pouvoir vivre pleinement votre vie. Vous allez être heureuse. C'est pas le matériel qui va vous combler. OK, oui, ça en prend, mais je veux dire, c'est pas ça on vous dit ici, vous êtes naturel, rien vous fait plaisir. Être accompagner un enfant, aller dans la nature, s'ancrer avec les fleurs. Moi, tout à l'heure, je me suis acheté une belle grosse fougère. Je me suis connecté, d'accord? J'ai dit, mon Dieu, je vais m'acheter une belle plante vivante dans ma maison. J'en ai beaucoup de fausses, mais moi, parce que j'ai pas le pouce vert. J'ai pas ça dans ma vie. Mais là, je suis en train vraiment de dire, ben là, écoute, t'es capable de faire, de garder une plante en santé. Fais juste ce que t'as à faire. Garder une plante, c'est ça. C'est pour vous-même, vous allez devoir faire la même chose. Donc, ça demande de l'amour de soi, de prendre soin de soi. Pas d'énergie, pas de rêve, pas rien du tout. Donc, faut prendre soin de soi. Ça fait partie de nous aussi. Donc, ça, c'est très important, s'occuper de sa santé. Études et intégration, il y en a peut-être qui vont faire des études. Vous allez vous intégrer dans des choses que vous aimez, OK, qui vous parlent, qui nourrit votre âme. Et je prends le temps d'étudier mon comportement aussi face à chaque situation et d'appliquer ce que la vie m'a appris jusqu'à maintenant. Écoutez autour de vous ce qui se passe, OK? Et on vous dit maintenant, vous étudiez vos comportements face à ça. Est-ce que ça vous dérange tant que ça? Des fois, c'est juste notre ego. Puis souvent, c'est nous-mêmes qui se créent des barrières, OK? On vous dit, je transforme mon attitude et du mieux que je peux afin de ne plus penser ni agir en tant qu'être humain, mais plutôt en tant qu'être divin. Donc, voilà. Donc, c'est ce que j'ai pour la guidance des amis aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ouais, ici, il y a peut-être des conflits. Vous êtes peut-être en... C'est peut-être ça qui vous fait peur. On a 2 et 5 ici, conflits et défaites. Vous avez peut-être vécu des défaites. Il y a peut-être eu des conflits autour de vous. On vous dit, peut-être même de la compétition, mais vous n'êtes pas dans cette énergie-là. OK? Vous ne l'avez jamais été d'ailleurs. Peut-être que, voyez-vous, on parle de conflits, défaites ici. On vous dit, ne vous inquiétez pas, vous allez aller vers la victoire malgré tout. OK? Il y en a peut-être qui se sont sentis seuls, on vous dit, ça va demander de la patience, OK? On vous dit de chercher à l'intérieur de vous, OK? Et non à l'extérieur de vous. On vous dit qu'il est temps de vous ouvrir pour aller chercher votre stabilité financière, oui, mais c'est pas juste financière, c'est la stabilité et l'équilibre avec le céleste et le terrestre. Et ça va vous emmener de la guérison, les amis, OK? Le 6, c'est la sécurité dans les énergies. Vous commencez à le ressentir de plus en plus que vous êtes bien entouré. Et on vous dit ici, vous êtes sorti de ces énergies-là d'impuissance ou de dire, bon, mon Dieu, moi, je peux pas, qu'est-ce que je vais faire? Non, non. Vous êtes impuissant face à ça. Vous laissez ces énergies-là derrière vous. Ben oui. On parle du diable ici, il y a des tentations de l'ego, OK? On vous dit, vous êtes revenu dans des énergies de tranquillité malgré tout. Ouais. On vous dit que il y en a ici peut-être qui ont peur de créer de la nouveauté. N'ayez pas peur, les amis. Ça fait partie. La vie, c'est un cycle, OK? Ça fait partie de la vie. De changer, on évolue dans la vie, flamme jumelle ou pas, tout le monde, là. On évolue, OK, on s'agit. C'est pas normal
à un moment donné, d'être belle toute notre vie, de toute façon. OK, à un moment donné, il faut... les événements font que on grandit, puis on veut pas répéter les mêmes... on en a marre à un moment donné de nos comportements et tout, puis on fait juste s'améliorer pour notre personne nous-mêmes. OK? Donc, c'est ça que l'énergie est en train de nous dire. On dit 2 fois qu'il y a quelqu'un qui pense à vous ici, que vous manquez à quelqu'un, qu'il y a un amour véritable pour vous, mais il y aurait eu de l'injustice. Vous avez peut-être vécu un trauma d'injustice ici, et ça fait que vous êtes peut-être pas encore guéri de cette blessure-là. OK? Donc, ça crée des blocages. Et peut-être que c'est justement, cette personne-là a peut-être été même impliquée, OK? Mais involontairement, parce que, bon, soit qu'elle l'ignorait, ou qu'elle savait, mais qu'elle a changé, et que là, ça correspond plus avec les gens autour de cette personne-là. Donc, en tout cas, on a quelqu'un ici qui vit des épreuves. C'est ce que ça dit ici. C'est très éprouvant pour cette personne-là. On a 2 fois, je pense à toi, santé. On dit oui ici, il y a encore l'humilité qui revient. Je pense à toi encore une fois, puis on parle... ouais, il y a quelqu'un qui... on parle de quelqu'un qui aimerait revenir vers vous. Mais là, maintenant, ces fois, c'est une fin de cycle, OK? Bon, on vous dit que ça va s'améliorer. Donc, pour ceux vraiment qui ont pardonné ici, il y en a qui n'ont pas vécu grand-chose, OK? Vous allez peut-être, ça va être peut-être un peu plus facile de pardonner, mais on vous dit, il y en a ici qui vont se retrouver d'ici la fin de l'année. Pour d'autres, vous allez rencontrer de toute façon bientôt, moi je dirais un coup de foudre. Il y a quelque chose ici. Il y a un âme sœur ici qui arrive, ouais. On parle de retour d'un ex. Tu es la bonne personne pour moi. Tu me manques. Et on parle de quoi? On parle de belle famille, c'est peut-être votre famille d'âme. On parle de, c'est quelqu'un qui a beaucoup de tendresse, qui a le sentiment d'avoir beaucoup de tendresse pour vous. On vous dit que, on dit qu'elle est heureuse, je te désigne. OK. Cette personne-là, il y a peut-être eu trop de mal entre vous, donc elle revient pas. Elle a fait une rencontre dans un déplacement ou dans un voyage. C'est ce que ça dit ici. Donc, elle a fait encore une nouvelle rencontre, cette personne. Je sais pas pour vous, ça dit. Et c'est tant mieux. On lui souhaite du grand bonheur. OK? On voit pas ça négatif. De toute façon, vous, ça vous donne le temps de travailler de plus en plus sur vous. Ça fait juste... Vous allez devenir de beaucoup plus forte. Vous allez être fiers de vous, une vraie guerrière. Vous allez aller de l'avant, les amis. Puis on vous dit, peu importe. Puis de toute façon, soyez honnête. Est-ce que vous souhaitez vraiment que cette personne-là revienne ou pas dans votre vie, là, présentement? Et soyez humble avec vous-même. OK? Si la réponse est oui, faites attention, c'est peut-être encore parce qu'il y a de la dépendance affective. Moi, je vous dirais... moi, ça sera impossible parce qu'il est arrivé trop d'événements, c'est incroyable. Puis moi, il n'y a pas de retour possible. C'est non définitif. Puis l'univers le sait que j'ai fait une demande de couper ce lien à jamais. Je ne veux pas retourner avec cette personne. Je veux rencontrer quelqu'un d'autre dans ma vie. Vous pouvez le demander dans les énergies. OK? Et on vous emmènera quelqu'un, probablement quelqu'un d'autre, OK? Parce que l'univers sait que ça fait longtemps que vous travaillez, que cette personne-là recule, ou qu'elle fait beaucoup de rencontres, puis elle fait tout pour vous éviter. Alors, à un moment donné, l'univers, oui, cette personne-là va vivre des fautes karmiques, mais ça vous appartient plus. Vous c'est votre vie qui est importante. Et il n'y a plus question d'attendre ou quoi que ce soit ici. C'est votre bonheur qui est important, puis c'est à vous d'aller chercher. OK? C'est ce que ça dit ici. Donc, voilà. Puis on vous dit, ben oui, il y a une situation ici qui vous emmerde
Un repos salutaire, ben oui, ok. Le 4 d'épée, c'est qu'on a besoin de prendre du recul pour soi, pour valider, pour comment franchir les prochaines étapes, parce que vous savez que peut-être qu'en ce moment, ou peut-être jamais que vous retournerez avec cette personne-là, donc vous êtes en train, vous avez besoin de repos mental, ok? Votre mental a été très affecté, peut-être aussi ici. Avant de reprendre vos activités, est fortement suggéré. Tout va trop vite, reconnecter avec ses priorités et soi-même et période de guérison, c'est ça. Il y a une période essentielle ici qui est nécessaire pour reculer. C'est pour sortir, parce que votre mental, il faut vous sortir du mental. Le mental est là pour créer. Ok? Il faut qu'il soit bien, votre mental. Il faut qu'il soit... il ne faut pas que vous soyez dans l'anxiété ou quoi que ce soit. Ça, c'est des énergies basses. OK? Donc, l'important, c'est si vous vivez des énergies ou qu'on vous envoie des énergies toxiques, reprenez du recul, puis dites-vous que ce n'est que des illusions, ok? C'est des gens qui tentent de vous illusionner, de vous mettre dans des énergies toxiques pour vous-même parce qu'on veut bloquer peut-être un lien ou peu importe la raison. Mais vous le savez, ça fait longtemps peut-être que vous le vivez, donc vous êtes en train de vous renforcer par rapport à ça, puis vous ne tenez plus compte de ces énergies-là. C'est comme s'ils n'existaient pas. Et c'est tant mieux, parce que là, vous allez avancer, ok? Donc, voilà. Donc, c'est ce que j'ai pour vous, les belles âmes. C'est tout pour moi aujourd'hui, puis je vous souhaite une belle journée. Je vais tenter de reprendre les horoscopes pour voir si mes énergies... vous me direz par la suite, là, je vais refaire une tentative parce que mes énergies étaient tellement basses ces derniers jours. Ben là, j'ai remonté, là, tout va bien, d'accord, je m'en sors bien. Mais je suis comme vous, ok, tout est énergie, puis là, je vais de mieux en mieux, donc je vais tenter de reprendre mes horoscopes pour voir si ça vous parle ou pas. Et ça, c'est vraiment quand on est dans le meilleur des mondes, quand on est bien avec soi, ça devrait fonctionner. Je me suis aperçu que les derniers jours, pourquoi ça peut être pas fonctionné, c'est que j'étais dans une situation où je vivais beaucoup d'anxiété. Donc, quand vous faites des guidances, je vous suggère fortement c'est mieux de rien faire que plutôt que de faire n'importe quoi, parce qu'on a des bonnes intentions, ok, mais souvent, c'est nos énergies qui vont ressortir parce que vous avez la difficulté à vous canaliser avec l'univers. Il y a un manque d'ancrage peut-être ou, comme je vous ai dit, c'est vraiment les énergies qui font que quand on n'est pas assez bien avec nous-mêmes, les énergies en ce moment-là, vous êtes mieux de ne rien faire puis de vous retirer pour vous régénérer à ce moment-là. Moi, c'est ce que je suis en train d'apprendre avec les guildes, là, avec les énergies, parce que ça donne rien de faire quoi que ce soit en énergie ou en guérison à ce moment-là. C'est tout le contraire. Donc, voilà. Donc là, je vais mieux. Donc, je vais retenter, je vais faire mes guidances pour le mois de mai pour les astros. Donc, je devrais commencer demain. Je vais essayer de faire des petites guidances, d'accord? Parce que c'est quand même des 1 heure, c'est long. Donc, je vais planifier ça, là, comment je vais faire mes trucs. Donc, on se voit pour bientôt pour d'autres messages. Puis vos signes. Merci. Au revoir.